Dieu ne s'ingère pas dans les affaires de la terre s'il n'a pas reçu au préalable une permission. Oui. Pourquoi? Parce que le Créateur a mis des lois dans l'univers, dans les cieux, sur la terre. Tu obéis, tu verras les conséquences. Tu désobéis, à la fin de même après 10 ans, tu vivras les conséquences. Mais Dieu a créé l'homme, il a créé la terre, il nous a laissés ici. C'est pas qu'il a abandonné. Mais Dieu ne peut pas intervenir dans les choses de la terre. Comme créateur, il peut arriver qu'il impose son droit de veto. Il reste souverain. Mais dans plus de 80%, mon expérience de la vie chrétienne, Dieu ne fait rien. La question que je pose, pourquoi nous prions? Nous prions pour donner à Dieu le droit légal de venir. Oh. Mais on dit notre Père qui est dans les cieux, donc il n'est pas de ce monde. Maintenant que ce qui est fait là-bas vient de se faire ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait ici. C'est quand nous prions que nous demandons à Dieu de prendre ce qui est là-bas, de l'amener ici. Donc ne dis pas ici, Dieu m'a abandonné. Si tu ne pries pas, tu ne verras rien. Nous ne prions pas parce que nous perdons du temps. Nous prions parce que nous disons à Dieu, Seigneur, la terre tu as donné ça aux hommes, mais maintenant viens. Nous te donnons le droit légal, entre dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans mon église. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, invoque-moi de temps de la détresse, et tu me glorifieras. Si tu déchirais les cieux et tu descendais. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu n'est pas ici. Oh, pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi elle est morte sans avoir reçu Jésus? Parce que tu n'as pas prêché. Oui, Dieu ne fera rien. C'est quand même rude, c'est dur ce que je dis là. Quand tu comprends ça comme ça, tu te diras, papa, la loi de l'invocation, c'est tout homme sur la terre a une technologie pour appeler l'esprit et lui donner le droit légal d'intervenir. Les uns appellent les démons, les autres appellent les entités. Nous, on appelle Dieu. Il faut invoquer un esprit pour qu'il vienne. Sinon, il ne fera rien. Oh, Seigneur, tu vois, tu ne fais rien. Non, il est là, il voit. Mais il ne peut pas parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il l'a donné au Fils des hommes. C'est à toi de dire à Dieu, Seigneur, je crée maintenant un espace pour toi. Viens, descends. C'est à l'homme de créer un mont Carmel pour que le feu descende. Le feu est là, mais il ne descendra pas tant que tu n'as pas réuni tout ce qu'il faut pour le rituel. Parce que plus d'une fois, je me suis dit, Dieu, serais-tu injuste? Serais-tu indifférent? Pourquoi est-ce qu'il meurt affamé? Quand tu comprends ça, tu ne vis plus dans la vie de si Dieu le veut, il va le faire. Papa, tu comprends maintenant? Quand tu comprends ça, c'est pas Dieu qui ira étudier à ta place. Au-delà d'ici, c'est moi la femme que Dieu a prévue pour moi. Elle m'attendra à la fin du culte. C'est le signe que j'ai demandé à Dieu. Ouais. Laisse papa en dehors de ça. C'est toi qui dois l'étudier. C'est toi qui dois aller te laver le matin. Tu dois aller t'habiller. Tu dois aller prendre un Uber. C'est toi, c'est pas Dieu. Dis à ton voisin, please, laisse Dieu en dehors de ça. Prends tes responsabilités. Hein?